Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité chrétienne. Ici, nous croyons que chaque problème de la vie a une solution dans la parole de Dieu. Vous trouverez sous cette vidéo le lien vers la série Percées du Royaume, une collection puissante de 10 livres chrétiens, conçus pour vous aider à surmonter vos défis à la lumière de la vérité biblique. Passons maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Frères et sœurs, comme le berger l'a si bien présenté, faire échec à la sorcellerie est le thème qui m'a été proposé sur 2 jours. Je ne peux pas tout de suite aborder ce sujet sans d'abord faire mention de ce qu'est la sorcellerie, ses dimensions d'opération et comment est-ce que l'on fait aujourd'hui pour entrer dans la sorcellerie. Parce que, pas qu'on dise, même si on veut être sorcier, tout le monde ne peut être sorcier. Voilà. Alors, ce sont ces thèmes que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Et demain, quel est l'ambition que la Bible et l'Église nous donnent comme moyen pour neutraliser les effets de la sorcellerie. Je vais partir, frères et sœurs, des versets bibliques que vous connaissez certainement. Deutéronome, le chapitre 18, du verset 10 au verset 11. Le Seigneur qui parle à Moïse, au travers de Moïse, au peuple d'Israël, qui dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge des morts. Voilà ce que le Seigneur dit. Frères et sœurs, je voudrais commencer par vous dire que l'Église a pour appui la parole de Dieu. Tout ce que l'Église dit, tout ce qu'elle fait, c'est en rapport et en référence avec l'Écriture. Ce qui voudrait dire quelque part que l'Église n'a jamais accepté toute forme de sorcellerie. On va certes en parler, mais je voudrais commencer par mon dire d'ores et déjà que la sorcellerie est ce qui vient du mauvais. C'est ce qui vient du mal. Et m'inspirant de certains livres que nos prédécesseurs ont pu bien écrire, tels que Jean Pliat, que je veux citer, Jean-Régis, c'est un prêtre exorciste, Fropo, qui dit ceci que ces 2 auteurs présentent la sorcellerie comme quelque chose de néfaste. Et donc, la sorcellerie, comme on l'a défini, on a vu, c'est l'art, quand je dis l'art, la science, de faire du mal à une tierce personne au moyen des choses occultes. Donc, quand on parle de sorcellerie, c'est la méchanceté, j'ai envie de dire, au plus haut point dans son extrême. Et lorsque nous parlons avec Jean Pliat, dans son livre des ténèbres à la lumière, il cite ceci, il dit que un sorcier, dès qu'il entre dans la phase d'initiation, il a 16 démons. Et il dit ceci avec précision, que le sorcier est une personne qui est déjà possédée. Chaque étape qu'un sorcier gravit, il acquiert 16 démons. Ce qui voudrait dire que on ne peut pas obliger un sorcier à trouver la conversion s'il ne rencontre pas la puissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un monde où, comme le pape François dit, le danger de ce siècle, c'est de nous faire croire que le diable n'existe pas. Et on veut tout raisonner, on veut tout justifier. Pourtant, la sorcellerie bat son plein en notre vie et a malheureusement, j'ai envie de dire, un impact dans la vie de certains fidèles. Aujourd'hui, vous allez trouver que on n'a pas besoin d'avoir un sorcier dans sa famille pour être impacté par la sorcellerie. Ce qui veut dire que le réseau et le registre de Satan a bel et bien évolué. Alors, frères et sœurs, je voudrais commencer par nous donner comment est-ce qu'une personne peut devenir sorcière. Quoi qu'on dise, tout le monde n'est pas habilité à devenir sorcière et tout le monde ne peut pas être sorcier. Il faut des critères pour devenir ou pour pratiquer la sorcellerie. Et entre autres comme ces critères, je vous citerai les différents modes d'acquisition de la sorcellerie. Lorsque le Seigneur parle dans le livre de Deutéronome ici, il est en train de dire qu'il ne faudrait pas que le peuple se prête à ce jeu-là. Rappelez-vous des propos de Pierre.
En 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 au verset 10, l'apôtre Pierre va vous dire ceci: votre adversaire, le diable comme un lion, il tourne autour de sa croix. Il cherche le moment favorable pour attaquer cette personne. En réalité, le diable ne fait rien d'autre que prêter à l'homme qui aime la facilité d'entrer dans son camp. C'est la raison pour laquelle vous verrez que pour être sorcier, il faut réellement des aptitudes. Et entre autres comme aptitudes, on va citer l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 4, du verset 26 au verset 27. Paul dit ceci: que le soleil, êtes-vous en colère? Si oui, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sinon, vous donnerez prise au diable. C'est-à-dire que celui qui veut devenir sorcier ou qui est préparé à la sorcellerie doit avoir certaines aptitudes. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul doit vous demander de veiller sur l'état de votre cœur. Frères et sœurs, on peut citer multiples modes d'acquisition de la sorcellerie, mais je voudrais vous en citer 5. 5 modes pour des personnes qui sont capables d'être sorciers et comment est-ce qu'on peut acquérir la sorcellerie. Le premier mode que je voudrais citer ici, c'est le fait que l'on acquiert la sorcellerie comme un héritage. On hérite de la sorcellerie pour ceux qui ne le savent pas. Et lorsqu'on hérite, c'est quelqu'un qui nous donne. C'est-à-dire que la sorcellerie peut se transmettre de famille par lien familial. Et donc, le lien familial qui subsiste, c'est le lien de sang. Et donc, je dois en réalité être de la lignée de cette personne pour être sorcière. Ce qui voudrait dire que quand une sorcière ou un sorcier est en train de mourir, il ne part jamais avec ce qu'il a comme œuvre de la sorcellerie. Et ça se présente tellement banalement et simplement. Nous avons des témoignages assez probants. Il va que dire certainement à celui qui est proposé pour la sorcellerie: écoute, est-ce que tu peux pas prendre ce bagage-là pour me garder cela? C'est simple, hein? Ça peut être un baluchon, ça peut être quelque chose d'insignifiant qui vraiment, quand tu regardes dans le fond, qui n'a aucune valeur. Et dès lors que tu prends cela, automatiquement, comme tu es déjà proposé autour d'eux par ce que tu as intérieurement, tu commences déjà à développer certaines choses. Ça, c'est le premier facteur. Donc, on peut éviter de la sorcellerie. La deuxième phase, ou le deuxième point que je voudrais citer, on peut faire don de la sorcellerie. C'est-à-dire, on peut léguer la sorcellerie. Pas à quelqu'un qui est de ma lignée familiale, mais à une autre personne qui est proposée pour la sorcellerie. Et comme je le dis, si le partir sur la définition et la base de la sorcellerie qui dit c'est l'art de faire le mal, on peut léguer la sorcellerie à quelqu'un qui vraiment ne comprend pas sa vie et qui estime pour sa part que tous les êtres humains qu'elle connaît sont contre elle. Une telle personne peut chercher malheureusement à se venger. Et dans la vengeance que la personne va commencer à émettre, elle va en fait rencontrer quelqu'un qui va se proposer de l'aider. Et l'aide que la personne va proposer est tout ça, c'est simplement lui de proposer la sorcellerie. Parce que, pour ce que vous ne savez peut-être pas, la sorcellerie est un domaine qui est très vaste et qui évolue dans un monde, j'ai envie de dire, imaginaire. Et qui a malheureusement un impact dans le monde physique. Frères et sœurs, il y a quelque chose dans le fait de la sorcellerie que le diable va utiliser contre nous. Ça, c'est le deuxième mode, le fait de léguer la sorcellerie à quelqu'un, ou de faire don de la sorcellerie à quelqu'un, qui est différent de l'héritage qui est de lignée sanguine. La troisième phase que je voudrais citer, c'est ceux qu'on initie de façon involontaire ou volontaire. On peut préparer quelqu'un à devenir une personne sorcière. Et l'initiation de la sorcellerie, vous voyez, généralement, il y a des personnes qui sont prédisposées à être sorcières. Vous allez vous trouver qu'une personne qui n'a pas mangé de viande pendant toute la semaine, qui s'est régulièrement bossé les dents, matin et soir au coucher, peut se retrouver un jour après un rêve qu'elle est faite en train de manger de la viande qui se retrouve avec des fibres de viande dans les dents. Et tu vas te retrouver malheureusement à des réunions secrètes où tu vois des personnes qui sont en train de faire certaines choses ainsi de suite. Et on va t'inviter à venir. Lorsque ça se présente, l'initiation est en train d'être faite.
le cas d'un enfant que nous avions rencontré qui disait ceci, que lorsqu'il dormait, il a l'un de ses parents qui venait avec un groupe de personnes qui venaient l'initier et lui demander de venir participer à leur réunion. On n'initie pas une personne déjà pour dire comment ça manger, non. On t'invite et puis on t'intéresse à la chose. C'est lorsqu'on t'intéresse à la chose que tu portes un intérêt que alors tu vas commencer à œuvrer pour cette phase de la sorcellerie. Il y a ceux qui achètent la sorcellerie. L'achat de la sorcellerie, c'est, j'ai envie de dire, par cupidité. Le désir de vouloir paraître, le désir d'être meilleur, le désir d'être premier partout. On achète avec des choses insignifiantes. Comme quoi, par exemple, de l'arachide frais, du mine, de l'haricot blanc. Vous verrez qu'à des carrefours, on jette souvent ces objets-là comme effet de sacrifice. Mais en réalité, c'est avec ces moyens-là qu'on achète la sorcellerie. Un jour, une dame que je connaissais avant que j'étais encore tout petit, elle me disait ceci, mon fils, si tu vas au village, ne mange pas l'arachide de quelqu'un. Je ne comprenais pas le langage, c'est plus tard que je suis entré dans la compréhension de la chose. Et j'ai compris dès lors qu'on achète la sorcellerie et des personnes vont acheter la sorcellerie. Ils achètent parce qu'ils auront besoin. C'est un gage de protection pour faire quoi? Du mal aux autres. Le cinquième mode que je voudrais citer qui est le plus dangereux, c'est la phase où le monde où la personne naît avec la sorcellerie. Et cela part généralement de certains besoins d'homme. Une femme qui a des difficultés à contracter une grossesse va aller consulter un marabout ou une eau. On va te demander de faire des choses qui vraiment ont attrait aux démons. Dès que tu entres en phase avec ces choses-là, automatiquement, tu vas contracter une grossesse. Mais l'enfant qui va naître, il est déjà sorcier du fait que la provenance de sa vie n'est pas, j'ai envie de dire, de l'autorité divine. Mais parce que tu as désiré avoir un enfant et tu es allé toucher des choses, j'ai envie de dire, qui n'entrent pas et qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans le rituel de l'église de bénédiction, il est prévu une bénédiction pour les femmes qui sont enceintes. Pourquoi? Parce que une femme peut contracter un enfant et qu'on a initié par la sorcellerie. Parce que le mode d'opération aussi peut être une parole qu'on donne, parole de malédiction. Ou bien, tu peux avoir touché talisman. Ou bien être entré chez un marabout. Comme je le disais la dernière fois, le fait d'entrer chez un marabout donne automatiquement le large fait à Satan d'exercer sa pression dans ta vie. Que tu sois parti consulter ou pas, dès que tu franchis le seuil de marabout net, ce que tu as comme entité de vie, lui appartient, non, il agit sur ta vie comme il veut et comme il entend. Frères et sœurs, voilà ainsi résumé les 6 modes d'acquisition de la sorcellerie. Et beaucoup de personnes, vous verrez que dans l'enseignement, ils vont développer peut-être 10. Mais moi, j'en résume cela à 5. Parce que ce sont des fins qui sont au banc. Mais ce qui est intéressant, comme je l'ai dit tantôt, pour un sorcier, il faut quelque chose. Dieu a créé l'homme, mais il a créé l'homme libre. Et c'est sur la base de cette liberté que l'homme veut dire oui, j'appartiens à Satan ou pas. Et donc, dans le cadre où on t'initie volontairement, c'est dire quelque part que ta volonté n'est pas encore admise à ce facteur-là. Dès lors, tu n'es pas encore sorcier. Donc, ils diront ceci que tu es juste sorcier inactif. Non, tu n'es pas encore sorcier. Parce que le diable a nécessairement besoin de ta volonté. Il a te fait croire en réalité que tu peux entrer dans la sorcellerie parce que tu es déjà dedans. C'est faux. Il a besoin nécessairement de ta volonté. Il ne peut pas incliner ta volonté, non. Il peut peut-être manipuler ta conscience ou l'intellect. Il peut manipuler peut-être ta façon de voir les choses pour que ton cœur puisse s'incliner à la sorcellerie. Tant que tu ne dis pas ton oui, tu ne peux pas entrer. C'est la raison pour laquelle même la Vierge Marie a pu dire oui. Ça m'avait dit non. Ah, écoutez, le Christ n'avait pas venu pour dire que Dieu respecte la liberté des enfants de Dieu. Et comme le diable, il copie ce que Dieu fait, mais en bas, aussi ses adeptes
Il a besoin de leur oui. Dès que tu donnes ton oui, tu lui donnes la latitude d'agir totalement sur tous les aspects de ta vie. Et vous verrez que ceux qui pratiquent ou qui sont sorcières, ces personnes sorcières, sont véritablement des personnes qui ont attrait à certaines choses et qui font beaucoup de choses, mais l'objectif, c'est de nuire à la vie d'autrui. Que tu sois chrétien ou pas, si un sorcier en veut à ta vie, il peut porter atteinte à ta vie. C'est la raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, ce que les sorciers utilisent afin d'agir dans la vie d'une personne, c'est ce qu'on appelle des maléfices. Mais avant d'arriver au mode d'agissement du sorcier, je veux dire que il y a des personnes qui ne sont pas accessibles, qui ne peuvent pas être sorcières. Vous avez entendu parler dans le temps, comme nous étions tout petits, d'un monsieur qui s'appelait Zérégui, qui passait dans les villages pour attraper les sorciers. C'est parce que lui, il était sorcier. Dans le monde, il y a une hiérarchie qui est respectée. Et c'est pas n'importe quel sorcier on attrape. On attrape le sorcier qui en réalité, soit qu'il a acheté ou qu'on a initié alors qu'il n'avait pas les aptitudes pour être sorcier. Il n'est pas sorcier qui veut, mais un sorcier qui peut. Non, je le reprends. Il n'est pas sorcier qui veut, mais un sorcier qui peut. Avant de poursuivre, je voudrais dire que, comme le père Satan, qui veut dire diable, qui s'appelle diable, donc diviseur, les sorciers ont une odeur. Quand le Saint-Esprit a dit quelque part, on sent la joie, on sent la boum. Mais quand un sorcier est arrivé quelque part, on sent automatiquement sa présence. C'est ça. Quand ils sont dans une maison, automatiquement, c'est le chaos. On ne peut plus s'entendre. Les affaires ne marchent plus. Voilà comment on reconnaît qu'un sorcier est dans la vie d'une personne. Parce que tout est bloqué dans ta maison, tout ne va plus pour rien. Tu ne sais même pas. Et quand je disais tout à l'heure, un enfant a été suscité par la sorcellerie, au moyen, j'ai envie de dire, d'une consultation. L'enfant déjà dans le sein de sa mère, quand il est déjà engendré, il provoque déjà des difficultés. Vous allez voir que le père, ça, qui perd son emploi, il y a des mésententes entre le père et la mère, parce qu'il est représentatif de sa vente. Il vient directement de là, et donc c'est le plus dangereux. Un enfant qui naît d'une source de consultation qui est très très dangereux. Alors, je poursuis qu'on dit ceci. Tout le monde ne peut pas être sorcier, mais un sorcier qui peut. Mais ils n'ont pas qui veut. Parce que pour être sorcier, il y a aussi un domaine de prédilection. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des aptitudes à être sorcier. C'est comme cela. Dieu choisit en fonction de notre liberté. Mais comme je le disais à l'enseignement passé sur le phénomène, je crois bien des miens, il y a dans le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, il y a des aspects assez particuliers. Je vais un peu ouvrir une brèche parlant d'un domaine de la théologie qu'on parle d'angélologie et de démonologie. Vous verrez que quand on parle d'angélologie, c'est le discours de l'Église sur les anges. Et de démonologie, le discours de l'Église sur les démons. Les démons sont des anges déchus. Lorsque Dieu crée notre monde, il permet que en Dieu existe ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Un chef d'entreprise, un DG, il peut occuper tous les postes. Mais à cause de ce principe, il délègue son pouvoir à certaines personnes qui vont lui faire remonter l'information. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu établit les anges pour exercer auprès des hommes un bien-là que Dieu veut apporter dans la vie des êtres humains, selon des pères de l'Église tels que Denis de l'Aréopage. Et lorsque ces anges-là viennent apporter, ils ne parlent pas en leur nom propre, ils parlent au nom de Dieu. On le voit dans la Bible, avec l'apparition de Gabriel, de l'archange Gabriel à Daniel, par exemple, à Zacharie, le père de Jean le Baptiste, à Joseph et puis à Marie. On le voit. Il dit, je me tiens devant la face de Dieu. C'est-à-dire que ce que je dis ne vient pas de moi. C'est ainsi que Dieu a créé les anges et les archanges afin de réguler ce qu'on appelait l'harmonie de notre univers. Or, lorsque Dieu permet cela, ils ont la capacité de connaître ce qui va venir
en vient et automatiquement préparer les chrétiens à ce qui va venir pour ne pas que cela puisse les rater. C'est alors que vous verrez que on a par exemple 4 saisons en Côte d'Ivoire. La grande saison sèche, la petite saison sèche, la grande saison des pluies et la petite saison des pluies. En Europe, on vous parlera de printemps, d'automne, d'hiver et puis d'été. Mais lorsque Dieu permet ces choses-là, la rotation de ces saisons en réalité, elles ne sont pas vaines. Elles ont un domaine assez particulier qui ont un impact spirituel. Et les anges de Dieu sont censés veiller là-dessus pour que l'homme qui prie Dieu puisse entrer en phase avec ce que Dieu prévoit pour l'homme. C'est ce qu'il dit en Lamentation 3, 22. Les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Frères et sœurs, lorsque Dieu permet que ces anges puissent avoir ce genre de référence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes dans le monde qui ont des aptitudes assez particulières, qui sont capables d'entrer en connexion, je dis bien en connexion avec la divinité, sans pour autant forcer. C'est ce qu'on appelle des prédispositions naturelles. Et ces personnes-là, lorsqu'elles ne sont pas acquises à la cause de Dieu, elles sont tout de suite prises pour Satan. Mais qui va donner les informations? Ce sont les anges déchus. Dans les 9 quêtes d'anges qui connaissaient, qui maîtrisent en réalité l'agencement et l'ordonnancement du monde, qui vont être acquis à la cause de Satan, qu'on appelle anges déchus, qui vont se saisir de ce qu'ils ont eu comme connaissance venant de Dieu pour tromper la vigilance des hommes, en leur faisant croire qu'ils ont la possibilité de dompter le monde, de faire du mal à leur prochain, sans être, j'ai envie de dire, sans être prévenu ou avoir peur. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Alors, tel que Dieu fait les choses, tel que Dieu a déjà établi les choses, ces personnes en réalité ont des aptitudes assez particulières. Elles auront besoin de se concentrer pour entrer en connexion avec le divin. Voilà qui est capable d'être sorcière. Autrement dit, que les aptitudes à être sorcière. Parce que vous avez des prédispositions naturelles. Vous avez certainement entendu des gens dire, malgré le fait qu'elles ne soient pas sorcières, elles ont ce qu'on appelle là des rêves prémonitoires. Alors, le père ici, il a parlé d'être ma féerie. Peut-être que si je retourne, je vais vous en parler. Voilà, il a parlé de précognition. Voilà, de la précognition. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand elles font, ça se réalise. Vous avez certainement entendu parler des personnes qui, lorsqu'elles ouvrent leur bouche sur vous, ce qu'elles disent ou qu'elles pensent dans le cœur et qu'elles ouvrent la bouche vous dit, c'est un impact. Quand bien même, vous n'avez pas la même lignée. Des personnes vulgaires comme ceux-là qui passent, qui ne te laissent pas, qui disent des paroles, puis si c'est malédiction, ça impacte. Voilà des personnes qui, en réalité, ont des aptitudes à être sorcières. Mais lorsque tu n'as pas eu l'attitude à être sorcière, mais que tu entres dans la sorcellerie par l'achat ou par l'initiation, ce sont ces personnes-là que quand vous verrez qu'on attrape des sorciers dans les places, c'est elles qu'on attrape premièrement. Ou bien, vous en avez d'autres personnes qui participent à la sorcellerie devenir folle. Une personne. Et elle vient la pratiquer, puis elle n'arrive plus parce que ces personnes qu'elle a tuées veulent hanter sa vie. Et la raison est, écoute, c'est qu'elles n'ont pas les aptitudes naturelles être sorcières. Mais elles ont forcé tirer sur la corde. Dès lors, il y a forcément un revers de la médaille qui va impacter leur vie. Et ces personnes-là, naturellement, elles sont dans les familles. Le diable, il n'a que fait de, j'ai envie de dire, de ce que tu es là, il t'utilise. Et puis te rejette après. Et ces personnes-là, généralement, vous allez voir que le diable a créé en elles la haine. Oui, la haine. Une haine hargneuse à tel enseigne que sont capables de tuer. Pour des questions futiles. Mais la sorcellerie, c'est un monde qui est très vaste. Vous voyez, lorsque Jésus dit en Jean le chapitre 10 au verset 18, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Vous savez où le diable est parti se reposer? Sous l'eau. Et ceux qui sont dans le monde spirituel, dans le monde d'ici, vous diront que la vie qui est sous l'eau est plus dense que la vie ici-bas sur la terre. C'est la raison pour laquelle, pour montrer son autorité sur le monde de Satan, Jésus a marché sur les eaux. Pour dire qu'il domine cela. Donc, eux, ils tirent leur puissance et leur force là-bas, sous les eaux. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux et toutes celles
qui pratiquent la sorcellerie ont forcément un lien avec les eaux. Ils utilisent des eaux pour permettre au diable d'impacter négativement la vie des enfants de Dieu. Et donc, comme je le disais tantôt, ces personnes-là doivent mettre à des mois stratégiques. Et tout se combine, par rapport à l'enseignement précédent dont j'ai parlé des dépositaires. C'est pareil, ce sont ceux-là qui sont en réalité des personnes aptes à être sorcières. Tels que les premiers enfants, les troisièmes, les septièmes, des jumeaux. On a entendu dire qu'on était tout petit, que les jumeaux étaient des serpents. Mais c'est pas cette vie. C'est pas le diable. Des personnes qui sont nées, par exemple, les 9e, les 10e enfants. Pourquoi est-ce qu'un 10e enfant en pays après on le tue? On dit généralement qu'il a la tête dure. Mais c'est parce qu'il est prédisposé spirituellement à entrer en phase avec le monde spirituel. Des personnes qui sont nées à des saisons particulières. Grande saison de sèche, petite saison de... Par exemple, quand on parle de la grande saison, la petite saison sèche, par exemple, en septembre, où on fait, en mars, où on fait la culture sur brûlis, ainsi de suite. Je parle de la Côte d'Ivoire ancestrale. Aujourd'hui, tout a changé, malheureusement, avec le réchauffement climatique. Mais convenez que ces personnes qui sont nées en mars, en juin, en septembre et en décembre, sont des personnes qui ont des aptitudes à devenir sorcières. Voilà qui peut devenir sorcier. Et vous allez voir que elles ont la sensation de certaines choses avant que cela n'arrive. Et lorsque ces personnes ne sont pas ancrées en Jésus-Christ, voici ces personnes-là qui sont très favorables à sa foi. Frères et sœurs, voilà qui peut être sorcier. Il n'y a pas de qui veut, il y a de qui peut être sorcier. Alors, ils utilisent beaucoup de phénomènes. On vous parlera de 3 types de sorcellerie. Ils vous parleront de la magie, comment on appelle ça même? La magie rouge, la magie blanche, et puis la magie noire. Je vais rapidement vous donner ce que signifient ces différentes magies. Lorsqu'on parle de magie, c'est ce qui a forcément attrait au démon, parce qu'un sorcier, dans sa relation de son travail, il travaille forcément avec un démon, ou plusieurs démons, en fonction de son degré d'évolution. Et lorsqu'un sorcier travaille dans cette phase avec un démon, il a pour aptitude de gérer cela facilement. Vous voyez, le diable, comme je le disais tantôt, il est malin. Pour qu'un sorcier puisse avoir accès à vous, il faut 3 choses. Bon, disons 3 personnes. La personne qui demande que on touche à une autre personne, donc le demandeur, la vexite, et puis l'ensorceleur. Donc, un sorcier, il peut ne pas avoir accès à ta vie. Il peut ne même pas te connaître. Mais une autre personne, il peut venir lui dire, ben écoute, je veux que tu touches à la vie de telle personne pour moi. Donc, il y avait des demandeurs. Et puis, il y a Paul la victime. Et puis, il y a le sorcier. Comme je l'ai dit, c'est la dette, c'est le prototype de la maison de Satan. Parce que son âme est inclinée à faire le mal. Alors, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la magie rouge. Quand on parle de magie rouge, c'est que lorsque par la sorcellerie, des personnes cherchent, c'est-à-dire c'est le volet sentimental, à détruire par exemple une relation. Je peux aller voir un marabout qui est un potentiel sorcier pour qu'il puisse démolir une relation sentimentale. Donc, ce qu'on appelle magie rouge, c'est tout ce qu'il touche à la vie sentimentale. Donc, enfant, on peut même permettre que ton mari ait du dégoût pour toi ou que ta femme ait du dégoût pour toi. Il crée ce qu'on appelle les puissances sexuelles. Tout ce qui va à toucher et avoir attrait à votre vie. Donc, ils ont la possibilité d'impacter sur la vie sentimentale. Donc, faire échouer des mariages. Vous le savez comme moi que le diable sait que en tout état de cause, le lieu par excellence par lequel Dieu bénit la vie des êtres humains, c'est le mariage. C'est pourquoi vous allez trouver que dans le livre de la jeunesse, avant qu'Adam était là, lui, il était là, il n'a pas réagi. Mais quand on a dit Genèse chapitre 3 net, il est venu parce qu'il avait été créé. C'est pourquoi en réponse au mal fait au mariage,
Jésus va faire le plus miracle à un mariage au nom de ce Cana en Jean 2. Pour répondre tout simplement à cela. Alors, la magie rouge, ce qu'on appelle magie rouge, c'est tout simplement qu'on fait du mal à la vie relationnelle. Donc, tout ce qui va concourir à détruire un foyer, à détruire une relation, c'est ce qu'on appelle la magie rouge. Par contre, la magie noire, c'est ce qui a trait à détruire la vie d'une personne. Là, je ne parle pas d'un aspect, mais je parle de toute sa vie. Donc, le sorcier va user de maléfices afin de détruire la vie de cette personne-là. Je ne veux pas ainsi de suite, mais je veux détruire ta vie. Donc, le demandeur peut par exemple demander à tuer telle personne. Pourquoi? Pour une question d'héritage, pour une question de champ, ainsi de suite. Ça se fait. Déjà, on a dit ici que Dieu dit qu'il ne faut pas qu'on ait recours à ces personnes-là. Ça dit que c'est mauvais. Et on le sait, dans toutes les civilisations, il y a des peuples païens qui ont recours à cela, que ce soit en Europe ou ici. On a eu recours à ces choses-là. Mais nous, en Afrique, on est encore dans ce phénomène-là parce que, comme je le disais, la base de nos religions n'ont pas été évidemment christianisées. On est venu et puis voilà. Donc, la magie rouge, c'est cela. La magie blanche, et voilà là se trouve le danger. La magie blanche, c'est la magie qui suppose vous apporter du bien. Tel que la consultation des marabouts, des médiums, des guérisseurs. Tu vas trouver un guérisseur qui va user de la pratique satanique, c'est-à-dire faire appel à un démon, afin que toi tu puisses guérir d'une maladie ou que tu puisses enfanter. C'est de la sorcellerie. Dans en réalité, toutes ces nomenclatures là finissent par vous dire que vous devenez automatiquement sujet du démon. Donc celui qui dit qu'il est guérisseur, il est sorcier. Parce que ce n'est pas normal d'agir sur la vie physique de quelqu'un sans d'abord avoir accès à son corps. Dieu seul a la possibilité de le faire. Et quand c'est fait à Dieu et ça vient du démon, ça vient des autres personnes, ça vient forcément du démon. Et c'est là que beaucoup de personnes, malheureusement, ont envie de dire, entrent dans ce qui n'est pas bon. Frères et sœurs, voilà comment est-ce que la sorcellerie opère. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, les trois façons de voir la sorcellerie. Donc, la magie blanche, la magie rouge et la magie noire. À côté de cela, ils utilisent un sorcier pour avoir accès à quelqu'un. Ils utilisent ce qu'on appelle un maléfice, ou un sort, ou un envoûtement. Pour le faire, ils ont besoin. C'est comme le sacrement dans l'église. Vous voyez, il était que sentir le subtil. Hein. Il est malin. C'est vrai qu'il est bête, mais il est très malin. Il comprend ce que Dieu a fait. Pour qu'un sacrement ait mieux, il faut quoi? Il faut la matière. Il faut la personne. Et puis, il faut le prêtre pour le célébrer de ce sacrement-là. Et donc, c'est pareil. Pour qu'un maléfice puisse porter, il faut que le sorcier soit là. Ensuite, il faut une victime. Et puis, il faut celui qui demande à ce que ça se passe. Dès lors, vous allez trouver que on aura forcément besoin de quelque chose qui touche à ta vie. Pour que on puisse pratiquer cela. Donc, le maléfice, par exemple, lorsque vous verrez le sorcier jeter un maléfice, c'est qu'il a quelque chose venant de toi. Mais là où c'est encore plus dangereux, c'est les paroles qu'un sorcier peut prononcer sur ta vie sans avoir le coup à quelque chose venant de toi. C'est lorsque c'est de lignées sanguines. Il peut proférer des paroles de malédiction à ton encontre qui vont porter son fruit. Le père qui a écrit ce très beau livre disait que lui ne croyait pas. Avant de tomber sur le tas, et c'est lorsqu'il est venu en Afrique qu'il a trouvé cela. Et quand il a trouvé, c'est après qu'on a nommé exorciste, je ne vais pas dire de médecin. Mais il dit, mais je ne croyais pas. Mais j'ai été obligé de l'admettre parce que ce sont les faits qui sont probants. Bon, le maléfice, par exemple, peut être une parole qu'on a donnée. Mais dans le cas pratique des choses, on a besoin de quelque chose qui a touché à ta vie. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Je le dis, c'est vrai qu'on est charitable. Mais il est plus qu'important, et je le dis, d'activer l'attention sur la vie de certains chrétiens. Un vêtement qui a touché ton corps,
il faut le déposer à la Caritas. Parce qu'une personne qui ne t'aime pas, à qui tu fais don, peut utiliser cela contre toi. On a une de nos sœurs, Dieu faisant grâce, il a délivré. Sa maman a eu recours à ses dessous pour aller travailler sur la main. C'est pas, la main l'a fait, pas dans l'optique, bon, je sais pas si elle veut dire nuit, mais c'est pas, j'avais dit c'est pas intentionnel, mais c'est pas cupidité qu'elle a fait. La maman a pris son dessous pour aller travailler pour ne pas que la fille soit dans une relation et qu'elle n'ait pas d'enfant. Elle a l'argent, elle travaille, mais elle n'a personne dans sa vie. Quand une personne la rencontre, que ça devient sérieux, dès que la personne met pied chez elle net, elle ne revient plus. Elle a fait avec sa maman pendant tout ce temps. Et c'est un jour qu'elle a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui a montré sa mère qui fuyait avec un sac de ses dessous. Je dis bien un sac de ses dessous. Quand elle s'est levée, elle n'a pas posé la question avant. Tu n'es pas toujours avec mes dessous là. Sa maman lui dit non, que c'est parce que j'ai plus cela pour aller travailler. Quand, si tu as enfant, tu as pu t'occuper de. Moi, je dis, elle a fait de cela de façon innocente. C'est pas méchant. Elle n'a pas pensé sur l'instant qu'elle était en train de nuire à la vie de sa fille. C'est pour elle, c'est pour elle-même. Et donc, l'un des facteurs aussi, c'est l'égoïsme. C'est pourquoi l'orgueil est le premier péché capital. Quand vous prenez les 7 péchés capitaux, l'orgueil est le premier péché capital. Voilà ce qui aujourd'hui impacte la vie de ces personnes-là. Vous avez trouvé, par exemple, on parle par exemple de vaudou au Bénin, au Brésil. Ils ont besoin forcément de quelque chose, soit une lèche de cheveux, mais quelque chose qui a couché à ton corps. Dès que ça touche à ton corps, il faut l'utiliser en faisant l'évocation d'un démon. Avec des paroles, je lui dis bien avec des paroles, la matière. Donc, quelque chose qui a touché ton corps est ta parole. Et de la parole qui accompagne. Au corps, on peut malheureusement impacter ta vie. On va appliquer par exemple avec une aiguille, et puis tu auras les sensations, j'ai ceci, j'ai cela. Ça arrive. Et cela, malheureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'une pression suit la vie de beaucoup de personnes, chrétiens ou pas. Parce que le sorcier ne cherchait pas à savoir pourquoi est-ce qu'il est méchant. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi ils sont méchants? Je dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le diable est mauvais? Ils sont dans la nature de leur père. Donc, le fils ne fait que copier ce que le père fait. Pas méchanceté. Mais le tout est que celui qui pratique la sorcellerie blanche, rouge ou noire, ils ont toujours au final le même châtiment. Le diable peut vous proposer quelque chose de si simple, mais après, c'est clair. Aujourd'hui, vous verrez qu'on initie des enfants même à l'école. Et c'est là que je voudrais vraiment attirer l'attention des parents, de nos auditeurs qui nous écoutent. Le monde de Satan a évolué. Je parle aussi des servantes parce que ce sont des cas qui nous sont rapportés fréquemment. Les enfants aujourd'hui, on les initie à l'école. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est un monde imaginaire. Je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on le fait avec toute sa volonté. Donc, comme on le fait avec toute sa volonté, c'est qu'on a la possibilité de le faire. Mais quand une personne commence à prendre conscience, elle peut s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable passe par beaucoup d'enfants. Parce que l'enfant aujourd'hui, comme je dis, c'est un monde imaginaire, il peut penser par exemple couper la tête. Mais comme dans les dessins animés, il va penser que ça va repousser. C'est après qu'il va se rendre compte que ça ne pousse pas. Mais il est déjà dedans, ça devient déjà pour lui un jeu. C'est comme un enfant, on a dû le baptiser. Je me rappelle bien qu'il était venu voir mon curé d'alors. Son père l'envoie, il dit, mon père, il faut me baptiser. C'est l'enfant qui demande le baptême. Hein? Pourquoi il demande le baptême? Parce que on lui a demandé de livrer son papa. Il dit, mais j'ai fait quoi? Je pense que mon papa n'est pas méchant. Ils ont que, il dit, bon, ils lui ont dit, fais ceci. L'enfant est déjà prédisposé. Et puis tu vas voir que ton papa t'aime pas. Et donc, l'enfant a commis une bêtise et son papa l'a battu. En termes de correction. Et ils ont usé de ce stratagème-là pour dire à l'enfant que ton père ne t'aime pas. Voilà que l'enfant lui a dit, à telle période, je vais livrer mon père. Il lui a expliqué comment est-ce qu'il faut livrer son père. Au même moment, dans la même période, son voisin de classe a perdu son papa. Donc, il s'est retrouvé là-bas, en train de partir il y a encore son ami. L'enfant a 7 ans après. Et son enfant, son camarade qui pleure en disant, mais
Qui va payer mes cours? J'ai étonné, j'ai pas passé à l'école. C'est une petite phrase affective dans l'esprit de l'enfant. Et lorsque ils sont venus le jour J, il lui a posé une question. Je vais vous livrer mon papa, hein. Mais à une seule condition. S'il meurt, qui va payer mes cours pour l'année prochaine? Il ne va plus répondre. C'est ce qui a sauvé la vie de son père. L'enfant a demandé à être baptisé. Aujourd'hui, vous verrez que les servantes, par exemple, une servante qui entre dans une maison peut être un canal par lequel la sorcellerie sera présente dans ta maison. Ils ont créé un réseau assez vaste au point où on te trouve une sorcière, une servante aujourd'hui, demain elle s'en va, ainsi de suite. Et cela fait que il faut passer, j'ai envie de dire, les servantes au salaire. Et le danger aujourd'hui, c'est que lorsqu'une personne qui a pratiqué la sorcellerie entre dans ta famille et qui a pu poser la tête, qui a dormi, ne serait-ce qu'une seule nuit, le lieu où cette personne a dormi devient un lieu de fête de démons. Même après son départ, vous avez senti des choses bizarres parce qu'elle a dormi là. C'est pourquoi l'Église catholique recommande de bénir les maisons chaque année. Parce que la bénédiction des maisons, c'est ce qu'on appelle les sacramentats, qui est capable de neutraliser l'influence de ces choses-là. Et il te, quelque part, il te laisse automatiquement son cortège. C'est comme son parfum. Et on a beaucoup de cas, beaucoup de témoignages. C'est comme un marabout. Il y a un monsieur que je suis en train de suivre présentement. On lui a demandé de partir reposer dans la maison de son père afin de surveiller toutes les maisons que son père a construites. Mais là où il doit dormir, là, c'est un marabout qui était là-bas. Ils ont dit faire mes étiers pour que les pattes. Et puis ils sont allés dormir. Là même ils ont dormi, le monsieur a piqué une crise. On envoie à l'hôpital. On dit donc que le dégât de son sang là, c'est pas normal. C'est comment il faut pour vivre. Et je lui ai dit, mais tu peux passer dormir dans une maison, tu sais pertinemment qu'il y a un marabout qui a habité, fais bénir pour la maison. Mes frères et mes sœurs, voici plus ou moins ce que j'allais voulu vous dire aujourd'hui. Pour vous dire que c'est un phénomène qui bat son plein. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin, j'ai envie de dire, d'aller faire des choses dans l'intérêt canali. Non. Ils ont commencé à moderniser les choses. Et puis, ils s'adaptent. Les rapports sexuels, par exemple. Quand l'Église vous dit, si tu n'es pas marié, il ne faut pas coucher avec quelqu'un. Ah, parce que tout ce qui n'est pas sanctifié est profitable au diable. Qui ne sait pas. Tu penses que c'est ça qui n'est pas. Non, c'est possible. Beaucoup de personnes ignorantes entrent malheureusement dans des choses infestes qui détruisent leur vie et qui les amenuisent automatiquement. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en fin d'année 7. Et je dois vous dire ceci, que le Seigneur quand même a la possibilité de vous relever. C'est pourquoi c'est vraiment fait, mais il faut quand même privilégier. Le diable ne peut jamais vous dire l'avenir. Il peut vous citer votre passé. Ce que vous avez fait dans le noir, là, le diable peut vous dire. Mais il n'a qu'à dire votre avenir, il ne pourra pas passer, il n'a pas la possibilité. Donc ne croyez pas en ces choses-là. La seule chose que le diable peut faire, c'est de vous canaliser. Pour que vous puissiez entrer là où il veut. Je te dis ça, je te dis ça, je te dis ceci. Mais voilà. Et faites attention. Je vais le répéter encore, je vais le dire. Lorsque Dieu donne une parole de connaissance, c'est pour te permettre soit de te convertir ou de dire ce qu'il veut faire pour toi. Le reste, n'écoute pas. Parce que ces gens de la croix vous disent ceci, que le diable est capable de te faire venir 4 personnes des 4 coins du globe qui ne se connaissent pas, qui vont te donner la même vision qu'elles ont eue ou le même songe, juste pour te tromper. Et le diable est capable de dire 9 vérités pour te dire la 10e parole qui va sortir de sa bouche et un mensonge. Donc, il faut tout discerner. Mes frères et mes sœurs, Jésus a dit ceci, soyez candides comme des colons, mais prudents comme des cerfs. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mon père, avant de nous quitter, parce que j'aimerais poser la question de venir à l'esprit. On entend souvent dire que c'est le résultat qui importe. Et parlant un peu, tout à l'heure, vous avez cité la magie blanche. Des personnes qui sont en quête de guérison, et finalement, elles peuvent quitter l'église et aller dans n'importe quelle si on guérit là-bas.
est-ce que ça, c'est, je peux dire, est-ce que c'est conseillé t'attends qu'au résultat? Mais je vais vous donner un exemple à essai. Arrêtez, vous ne guérissez pas. Si le mal a été suscité, j'ai envie de dire de façon mystique, le marabout, le fait de guérisseur que tu vas aller voir, il va entrer en négociation avec celui qui a jeté l'envoûtement. Quand il entre en négociation, est-ce que tu peux permettre à la personne de guérir momentanément pour que moi j'accrois ma notoriété? Et tu verras qu'à l'anniversaire de ta guérison, tu vas comment comme malade parce que il y a des interdits qui vont accompagner ta guérison. Quand tu es guéri, il ne donne pas interdiction. La seule interdiction, il va te dire, ne baisse plus. Mais lorsque vous le faites, je l'ai dit, dès que vous entrez là-bas, vous devenez automatiquement le sujet de Satan. Donc, c'est pas la finalité qui compte. Le monde pour arriver à la guérison, voilà ce qui compte. Pourquoi ne pas avoir un autre regard sur ce que tu vis comme souffrance? Quand vous lisez la Bible, on nous dit que pour quitter en Égypte pour venir à la terre promise, ils ont mis 40 pas. Mais la Bible nous dit ceci, Joseph a pris Marie et Joseph et Jésus. Pour partir en Égypte, ils ont fait 3 jours. C'est pas un peu tragique. C'est dit quelque part que le temps d'une épreuve est une leçon que Dieu donne. Et il faut comprendre ce que Dieu te donne comme épreuve afin de sortir, ne plus que tu retombes là-dedans. La précipitation, c'est l'œuvre de Satan. Donc ici, ce n'est pas la finalité qui compte, c'est comment y accéder. Voilà ce qui compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à marcher dans vos percées spirituelles, cliquez sur le lien juste en dessous. Vous y trouverez la série Percées du Royaume, une collection unique de 10 livres chrétiens pour résoudre vos problèmes réels grâce aux solutions bibliques éternelles.